Salut à tous, ici Léa Riccoboni, triathlète professionnelle depuis 2025. Bienvenue à mon canal YouTube. Dans ce nouvel épisode, l'idée c'est vous emmener avec moi, vous immerger dans le triathlon de l'Alpe d'Huez 2025. Moi je suis d'ici en plus, donc c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous montrer un peu tout ça. Je suis exactement de Bourdoisan, ici juste au pied de l'Alpe d'Huez, on est à 1000 mètres de dénivelé au-dessus quand même. On est dans ma région, c'est une course qui me tient énormément à cœur puisque j'y ai déjà participé en 2021 mais comme amatrice. J'avais gagné la générale amatrice, j'avais fait 10e avec les professionnels et cette année je reviens comme professionnelle. Alors malheureusement, je contextualise tout de suite, je ne vais pas pouvoir terminer la course. J'ai été malheureusement diagnostiquée d'une petite fracture de stress au niveau de la cheville. Mais bon, c'est pas grave, c'est un triathlon qui est là tous les ans. J'étais pas venue exprès pour ça, j'ai ma maison en bas. Du coup, je vais faire à fond la natation et le vélo. Et en vrai, je pense que c'est un gros privilège de pouvoir faire le vélo en sachant que je ne vais pas courir après. Du coup, ça va être l'opportunité de se donner à fond dans ces deux sports, de me tester un peu à vélo. C'est quand même aussi 3 mois de training camp qui culmine avec le triathlon de l'Alpe d'Huez. C'est vrai que c'était le gros objectif. Je suis ici en France depuis le mois de mai, où j'ai couru le 73 de Aix, 73 de Nice, où je m'étais déjà arrêtée à la course à pied pour ma blessure. Vraiment, ce qui me fait relativiser énormément de ne pas moi finir la course, c'est que Louis, lui, va la faire en entier, la course. Il l'avait déjà fait en 2021 avec moi. Donc ça a été super chouette de se préparer ensemble. Finalement, tout ce qui est natation, vélo, on l'a fait ensemble ces derniers mois. Et voilà, donc je suis trop contente que Louis il soit à nouveau sur la ligne de départ. Il se sent plus fit que jamais, donc l'idée c'est aussi un peu de vous partager son expérience à lui complète dans ce triathlon de l'Alpe. Voilà, je pense que c'est aussi super chouette de pouvoir montrer un Péruvien, parce que lui c'est péruvien, il vient de Lima quand même, ça fait très très loin. Il vient d'un environnement complètement différent et tout comme moi, il est tombé amoureux de cette belle région. Donc ça va être aussi chouette de pouvoir vous montrer un peu son expérience dans le triathlon de l'Alpe d'Huez. On sort juste du Pro Brief, qui était au Royal Ours Blanc, et c'est impressionnant. C'est le plus gros plateau professionnel qu'il y ait jamais eu au triathlon de l'Alpe d'Huez. On est presque 100 professionnels. Donc c'est aussi trop chouette de voir que l'événement grandit d'année en année. L'organisation, elle est vraiment tip top. Donc voilà, demain ça va être une belle journée. J'espère avoir de bonnes sensations en nageant et sur le vélo. Ils annoncent beau temps, il ne va pas faire trop chaud. Je pense que ça va être vraiment une super belle course. On va partir hommes et femmes pro tous en même temps, mass start. Donc ça c'est quand même assez particulier, ça va être assez impressionnant à voir aussi je pense. D'ailleurs on a une petite capsule de la dernière journée d'entraînement hier où j'ai fait une T1 sur Almont et sur la route de Villa-Recula. Alors j'ai 600 mètres d'échauffement et après j'ai des séries un peu plus intenses où je vais faire 50 mètres à fond et 100 mètres un peu plus bas 6 fois de suite. L'idée c'est en fait de s'habituer à partir très vite, après stabiliser en fait un peu les pulsations. J'ai beaucoup nagé toute seule du coup pendant ces 3 mois, alors que d'habitude au Chili on nage beaucoup en groupe. C'est vrai que nager en groupe, c'est super motivant. On respecte vraiment les temps de pause parce que sinon tu perds le groupe, tu perds les pieds. Puis ça t'oblige à aller des rythmes qui ne sont pas forcément les tiens. Mais par contre, nager toute seule, c'est vrai que ça te permet de vraiment te concentrer que sur ta propre technique, sur tes propres sensations. Ah, está calientita.
Bah, c'était une bonne session, non? Deliciosa, deliciosa con esto, bajo la lluvia. Donc là, la piscine d'Almont, moi, je ne la connaissais pas. Enfin, je savais qu'elle existait, mais je n'y avais jamais nadé. Donc c'est vrai qu'on est trop bien. Parce qu'on connaît Gérald et Monica, qui sont les chefs de bassin, et qui sont super sympas du coup de nous laisser rentrer avant l'ouverture. Et puis on va croiser les doigts pour que la pluie s'arrête, pour pouvoir monter sur le vélo. Tu penses qu'on va faire que de la montée? Donc je disais, on fait une T1, l'enchaînement natation-vélo, qui est quelque chose que je m'entraînais pas très souvent à faire. Et puis comme je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'en tant que professionnel, cet enchaînement de la natation à la T1, elle est super importante, super stratégique. Parce qu'on peut partir avec un groupe ou pas sur le vélo. Donc c'est vrai qu'on en a vachement profité ces dernières semaines de venir nager à Almont. Parce qu'en fait, depuis Almont, il y a le départ d'énormément de routes. Donc c'est vrai que c'est super pratique. On sort juste de l'eau, hop, je me change rapidos. Et puis on monte sur le vélo. Juste avant la course, ce qu'on fait avec mon coach, c'est qu'on fait un test de lactate. Donc je me balade avec ça. Et avec ça, on établit combien j'ai de lactate en fait dans le sang. Parce que le lactate, c'est un déchet qui peut se réutiliser ou pas par le corps. L'idée, c'est de faire une prise après chaque série en fait. Oh merde, non, ça va pas du tout. 2.7. Heureusement il fait pas froid, et heureusement que j'ai pas à descendre, hein, vraiment. Enfin, là ça y est, de toute façon le travail est fait, donc je vais communiquer bien toutes les données à mon coach. Et puis en fonction de ça, je pense qu'on va se faire un petit appel demain pour un peu parler des rythmes de course. Donc voilà, Luis, tu t'es senti comment toi dans l'eau ce matin? Bien, un peu froid, mais bien. J'ai mangé beaucoup en el petit déjeuner, so Donc, I was like with the food in here. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu un grand temps de digestion. Mais ça fait partie de l'entraînement de l'estomac aussi, d'habituer le corps à digérer rapidement. A ver, con Lea nos conocimos en el 2017. Ella llegaba a Panamá, porque nos conocimos en Panamá. Ella llegaba a Panamá desde Adidas, Alemania, y yo llegaba desde Adidas, Perú. Pero fue en una carrera de running justamente de 10 kilómetros donde Lea me ganó. Yo me sentía bien preparado y sorprendentemente Lea salió con todo, me ganó y ahí llamó mucho mi atención. Yo ya hacía ciclismo, yo ya había practicado triatlón en el pasado y le pregunté a Lea si sabía montar bicicleta, si le gustaba salir a rodar. Me dijo que sí, le conseguí una bicicleta, le pregunté si sabía nadar y pues sí, también sabía nadar y como que ahí comenzó el tema del triatlón. Lea ganó esa triatlón sprint, me acuerdo, y luego queríamos algo más. Nos metimos en un olímpico, le regalé a Lea una bicicleta de ruta para que me pueda acompañar. Nos fue increíble en el triatlón olímpico también. Y ahí es donde dije, ok, vamos a hacer un medio Ironman. Y escogimos Cartagena, Cartagena 2019. Lea quedó tercera en esta carrera, consiguió su cupo al mundial y pues
yo creo que fue ese el punto de quiebre en donde nos dimos cuenta que este estilo de vida nos gustaba, que éramos competitivos, que cada vez teníamos un poquito hambre de más, de buscar más y más y más. Wow, primera vez en Bugdosán, para mí fue un lugar impresionante. Me acuerdo que llegamos al aeropuerto de Lyon, los papás de Lea nos recogieron, era de noche, 2 horas de camino hasta la casa de Lea. No se veía mucho en los paisajes, así que para mí fue descubrir al día siguiente que llegamos en la casa de Lea unos paisajes impresionantes. Una casa en el medio del campo, rodeado de montañas, todo verde, cielo azul, increíble. O sea, comenzó con un efecto wow. Luego de eso, salir, conocer un poco más por el pueblo, ver que había mucho ambiente deportivo, outdoors, ciclismo, y luego conocer el Alpe d'Huez, ¿no? Primero en auto, viendo muchos ciclistas subiendo el Alpe d'Huez, el famoso Alpe d'Huez. Y ahí es donde yo le dije, Lea, ¿tú ya lo hiciste? Y ella nunca lo había hecho. Eso también es algo que me sorprendió mucho, que nunca lo había hecho y por primera vez lo hicimos juntos. Y fue una experiencia deliciosa, diría yo, me encantó. Sufrida pero rica, estar subiendo con una comunidad de ciclistas también alrededor, porque siempre hay ciclistas en esa ruta, siempre. Muchas montañas, muy outdoors, muy deportivo, y que cada vez pienso que es como la meca o una de las grandes mecas del ciclismo en Francia. Y una vez que conocí de dónde venía Lea originalmente, entendí un poco más cómo es ella, cómo es su manera de pensar, cómo es ella de mente abierta, cómo es ella de deportista, cómo es ella de disciplinada, cómo es ella de cuidar la naturaleza, de querer a los animales. Entendí muchas cosas. La verdad es que es impresionante el lugar donde ella creció, donde ella se crió, una bella infancia. Sabíamos que íbamos a visitar a la familia de Lea en junio, julio del 2021 y empecé a buscar qué carreras hay por allá, qué gran fondos, qué triatlones, y vi que justamente había una triatlón del Alpe d'Huez. Lea creo que ni estaba enterada de que existía este evento, y pues nos inscribimos, sin dudarlo mucho. Lo peculiar de este evento es que invitamos a la familia. Mi mamá vino de Italia, estaban los papás de Lea, sus abuelas, y yo creo que antes, durante y después de la competencia, toda la familia se empezó a dar cuenta de la importancia que tenía el triatlón en nuestras vidas. El 2021, el triatlón del Alpe d'Huez fue una carrera para descubrir, ¿no? Para mí, personalmente, pienso que es la triatlón más bonita que he hecho en mi vida. Los paisajes son impresionantes, la ruta es tan dura como hermosa, partida masiva en el agua, un lago cristalino, hermoso. No, es impresionante. Recuerdo que hice cerca de 8 horas más o menos. Lea hizo algo de 7 horas y media. Ella ganó la general, quedó 10ª con las profesionales. Y siempre teníamos en la cabeza la intención de volver. No se dieron en los años siguientes, hasta ahora en el 2025. Entonces la idea ahora es volver a ser competitivo, volver a disfrutar la carrera sobre todo, que eso creo que es lo más importante, disfrutarla y darlo todo, darlo todo. Entonces, Race Day del triatlón de Alpe d'Huez, un día increíble, lleno de emociones. La verdad que superó por mucho las expectativas. Arrancamos el día temprano, 7:30, llegamos a la transición, a pesar de que la partida era 9:30, nos dio tiempo para poder disfrutar de la transición, del warm-up, de estirar un poquito, de hacer todo sin ningún tipo de presión. Ya 15 minutos antes de la partida, un poquito de calentamiento, el gel de último minuto y lo mejor de todo, partida masiva.
Ouais, j'ai super bien nagé. Je me suis sentie vraiment bien. Donc un peu ce que je vous disais, ça a vraiment payé d'être super focus sur la technique. Donc je me suis accrochée à un bon groupe et c'était cool de nager avec des mecs quand même. Il y avait toujours des pieds et puis il y avait une autre nana, on était reconnaissables, on avait quand même les bonnets jaunes, nous les femmes pro. Et du coup je me suis dit je ne la perds pas. Donc moi je me suis bien forcée quand même à pas perdre le rythme. Et natation, quand on m'annonce que je suis sortie seulement à 3 minutes de la première, 1 minute de Barbara Riveros qui est olympique, 7e femme, ben j'étais assez contente. La journée partait plutôt bien. Et ensuite, le vélo, trop contente d'être sur le vélo. C'est vrai qu'on s'est beaucoup entraîné à vélo avec Louis dans la région, donc un parcours qu'on connaît super bien. Rouler à la maison, donc c'est vrai que c'était grave cool ce départ. Au bord du lac d'Almont, moi j'avais fait le choix d'être vraiment avec le vélo de chrono pour être aérodynamique, le casque de chrono, donc je voulais vraiment profiter de ces parties roulantes. En plus je descends plutôt bien avec le passé de skieuse, c'est vrai que j'ai pas d'appréhension de la vitesse, une bonne lecture des courbes, donc j'ai commencé plutôt à envoyer dès le début, à passer quelques mecs qui étaient en vélo de route aussi. Donc, super chouette toute cette descente jusqu'à ces Chiliennes. Y luego la primera subida, el Col de la Mort. Bastante intenso, yendo al límite, 160 BPM, aguantando, ese era mi límite, aguantando ese tope. Bastante motivación, mucha gente en las calles, eso me sorprendió mucho, alentando a los ciclistas. Hidratación y nutrición al pie de la letra, según lo planeado, bastante bien. J'ai eu même un gros coup de mou après la descente du Malisol et le début du col d'Ornon. À plat, je me sentais pas hyper puissante. Alors, j'ai pas fini d'analyser un peu tous ces résultats, mais je me demande si du coup il m'a manqué un peu de l'entraînement sur du plat, si à faire autant que de la montée que de la descente. Est-ce qu'il m'a manqué un peu de pratiquer mettre des watts vraiment sur du plat. J'ai crampé aussi, donc ça je pense que c'est clairement mon manque d'hydratation. Heureusement, ça a été super kiffant de voir Neil sur la moto tout le parcours. Je savais qu'il allait voir ma maman et ma grand-mère qui nous attendaient au col d'Ornon. Col d'Ornon, c'est déjà la maison. Et après, je lui ai dit, arrête Lia, en vrai, toi tu sais que tu n'as plus qu'une heure d'effort dans la montée de l'Alpe, un peu plus, 1h10. Alors que les autres, ils en ont pour au moins 2, 3, 4 heures, peut-être même de course à pied. Tu peux pas baisser comme ça la motive. Je me suis vraiment reprise sur la fin du col d'Ornon, quand ça a commencé à être un peu plus raide. J'ai recommencé à passer du monde. J'ai eu un nouveau souffle. La descente du col d'Ornon, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé à nouveau. De passer dans Bourg, il y avait vraiment beaucoup de public. Ça, quelque chose par rapport à 2021. Il y avait vraiment beaucoup plus de monde dans les rues. Et enfin, le début de la montée de l'Alpe. Pareil, il y avait la maman de Nils aussi, donc ça, c'était super motivant. Et les premiers virages de la montée de l'Alpe, ils sont tellement raides que là, les watts, ils sortent. Et à nouveau, j'ai une baisse. Donc c'est vrai que j'étais assez déçue des watts que j'ai pu mettre dans les 3 montées. J'espérais plus, j'espérais me sentir mieux. Et je voulais accélérer à fond après US pour vraiment finir sans plus rien avoir dans les jambes. Mais il n'y avait déjà plus grand-chose dans les jambes. Mon pouls n'augmentait plus. Enfin, je pense que vraiment, j'ai eu un souci de nutrition. En fait, vu que j'avais dans la tête que j'allais pas courir, je m'étais dit, bon, si je recouvre pas tous mes besoins caloriques du vélo, c'est pas grave parce que j'ai pas à courir après, mais je pense que ça a été une erreur. J'avais calculé une base de calories de 2200 comme ça m'avait donné en 2021, mais c'est vrai qu'à l'époque, vu que je mettais moins de watts, et ben là, en fait, j'en ai brûlé plus. J'en ai brûlé 2800, donc c'est vrai que je me suis retrouvée assez ledge niveau carbs sur le vélo. Ouais, la montée de l'Alpe, elle est toujours hyper dure, même si on la connaît par cœur. C'est même plus dur parce que tu sais que tu peux jamais te reposer. Mais ce qui était ouf, c'est que dès le virage 8, même avant d'arriver au virage des Hollandais où il y avait le dernier ravito, tu entendais le bruit de la fan zone de Huez. Tu entendais déjà cette ferveur, cette énergie. Et c'est vrai que c'était super motivant pour ce dernier tiers de la montée. Et là, tu arrives dans Huez et waouh! Moi qui avais vu le Tour de France passer à Almont quelques jours avant, mais je me suis sentie pareil qu'au Tour de France. Et tu avais vraiment tous les gens qui t'encourageaient. Moi, ça m'a fait monter les larmes aux yeux.
C'était incroyable. Vraiment, merci beaucoup aussi. On a dit merci aux volontaires, à toute l'équipe de l'Orga, mais merci aussi beaucoup à tous les gens qui étaient sur la route. C'était incroyable. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime tous autant le sport, qu'on soit participant ou qu'on observe. C'est des émotions. Et l'être humain, c'est un être d'émotions et c'est ça qui nous fait vivre, les partager, les ressentir. Et waouh, c'était vraiment trop trop chouette. J'ai quand même fait le 8e temps à vélo et je suis arrivée 8e en T2, qui est plutôt correct. Il y avait un super niveau, un super feeling. Ça reste quand même le premier tiers. On était 24 femmes professionnelles au départ. Alors par contre, à nouveau, j'ai grave crampé en transition. Mais genre violent. Nils, il a dû arrêter de filmer et m'aider à m'étirer, à me tendre les jambes. Ah non, c'était hyper violent. Donc clairement, j'ai beaucoup d'hydratation, de sodium. Je le sais. Et là, j'ai fait une erreur ouais, que normalement, j'aurais pas dû faire. Je suis assez déçue de moi sur ce côté-là. Y sabía que venía la última subida, el Alpe d'Huez. Creo que la más dura también, finalmente porque ya tienes acumulado bastante en las piernas, ¿no? Llegué a la T2 contento, me esperaba Lea, fue una súper motivación, me dio un montón de energía extra, estaba Nils también ahí con la cámara y nada, otro gel para adentro y a los 20 kilómetros pendientes, ¿no? Y esa última vuelta, esos últimos 3 kilómetros que eran en bajada, pues increíble, sabía que ya se acababa la carrera y ese finish line, esa meta final, fue solo disfrutar de la gente que estaba ahí, fue disfrutar de cruzar esa meta, abrazarme con Lea. Era también la motivación ahí era hacer la corrida por ella, porque sabíamos que ella no iba a correr, no podía correr, y esa medalla o esta medalla es para los dos. O sea, el entrenamiento lo hicimos en conjunto y nada, súper feliz de la experiencia, de cruzar una vez más esta finish line. Y nada, espero poder volver a cruzarla muchas veces más, seguir mejorando el tiempo y tremendo día. Eso. Bah bien sûr que t'as entendu, coucou Léa. Et ça a été des grandes émotions. Il y avait ma maman, ma grand-mère aussi qui était montée à l'Alpe pour nous voir. Elles ont eu une dure journée aussi. Beaucoup d'émotions. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. Et c'était vraiment des sensations hyper mixte. J'étais contente d'avoir fini, soulagée, mais j'étais à la fois triste de ne pas courir, de pas passer cette finish line qui est tellement belle à l'Alpe d'Huez. Ce triathlon, il est vraiment magnifique. Bravo à Cyril, à Baptiste, à Laurence, toute sa famille, toute l'organisation. Merci aux volontaires. Très fière de Luis, qui a vraiment trop bien parfait. Je crois qu'il n'a pas mentionné ses temps, il est trop humble, hein, mais il s'est quand même amélioré de 28 minutes versus 2021. Moi, au niveau des temps, j'ai quand même amélioré la natation de 6 ou 7 minutes et le vélo d'une demi-heure. Donc si je courais au niveau auquel je courais dans les derniers cours, je pense que j'aurais amélioré mon temps entre 40 et 50 minutes, j'espère. Quand même chouette de voir tout le chemin qu'on a parcouru depuis 2021 et comme je disais, on reviendra. Dans tous les cas, on a vraiment des images de malades. Grâce à Nils et à notre petite motarde. Merci beaucoup à Isaline, elle a trop géré, vraiment c'était trop chouette de les voir. Et aussi, vous aurez peut-être vu derrière quand même ce magnifique fond, c'est le lac de Buclé. C'est là où j'ai pratiqué open water, donc nage en eau libre ces 3 derniers mois. Je suis venue minimum 1 fois par semaine, voire 2. Donc c'est vrai que je pense que ça a été un gros avantage aussi de pratiquer autant d'eau libre ces derniers temps. Et justement là, lendemain de course, ce que j'ai systématiquement sur mon planning par mon entraîneur, c'est de faire 1000 mètres de natation hyper tranquille, juste pour bouger le corps en fait. Le fait de bouger le corps à l'horizontale, d'augmenter un peu les pulsations, ça oxygène vraiment le corps. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'êtes pas encore finisher du triathlon de l'Alpe d'Huez, n'hésitez pas. Rappelons qu'il y a le duathlon, le tri-kids pour vos petits, la distance L et la distance M qui a eu lieu aujourd'hui. Moi, c'est Léa Riccoboni, triathlète professionnelle. Et puis merci de me suivre, n'hésitez pas à like, subscribe, ça nous aide énormément à moi et à toute l'équipe. Donc voilà, on va faire nos petits plongeons tranquillou avec Luis.
Estoy muerto, muerto, muerto.